Vous aimez prendre des photos, vous aimez voyager, vous aimez planifier, vous m'aimez peut-être aussi, mais ça c'est un autre sujet. Alors vous êtes sans doute à la recherche des meilleurs lieux à photographier pour vos prochains voyages. C'est là que j'interviens. Quand on est pauvre, comme moi, et peut-être comme vous, planifier, se projeter, ça permet de rester motivé. Alors quoi de mieux que de voyager un instant à travers cette liste des 50 meilleurs lieux dans le monde à prendre en photo. Allez, en avant, Guingamp. D'ailleurs, voyager c'est bien, mais si on ne sait pas prendre des photos, ça ne sert à rien. Je vous rappelle que j'ai conçu une formation vidéo de plus de 8 heures sur les bases de la photo, que vous pouvez retrouver sur mon site photomaniac.fr. Alors 50 lieux ça fait pas mal, alors je vais être assez concis à chaque fois, et pour plus de détails je vous laisse du coup aller voir mon article sur mon site photomaniac.fr. En numéro 1, on a Haida Gwaii, en Colombie-Britannique. Si vous êtes un photographe animalier, c'est l'idéal. Lions de mer, marsouins, baleines à bosse et 3 espèces d'orques sont à photographier. Le numéro 2, Antelope Canyon, Arizona aux États-Unis. La lumière naturelle qui passe par les fissures des parois crée une ambiance unique et s'apprête aussi aux photos abstraites. Ce canyon est notamment devenu un lieu de photographie très populaire depuis la photo Phantom de Peter Licks vendue pour 6,5 millions de dollars. En 3, Fairbanks en Alaska. Cette région est l'un des meilleurs endroits pour photographier des aurores boréales. Le mieux c'est d'y aller entre avril et août, à la période où elles sont le plus visibles. En 4, le lac Clark en Alaska aussi. Depuis un bateau, vous pourrez observer les grizzlies en train de pêcher du saumon, bien plus frais que celui de votre supermarché d'ailleurs. Lieu numéro 5, Tikal au Guatemala. Le parc national de Tikal s'étend sur 35 km² et constitue le plus grand site restant de la civilisation précolombienne. Numéro 6, Sable Blanc, Nouveau-Mexique. Ça s'appelle sable blanc, mais en fait les particules fines qui sont présentes sont en réalité du gypse blanc, qui est un minéral. Bref, il y en a à perte de vue et c'est un paysage réellement unique à voir. Numéro 7, Baja California au Mexique. Plus de 15 mètres de long et pesant plus de 36 tonnes, elle mesure 15 mètres de long et pèse 36 tonnes. Chaque année, en novembre, plus de 10 000 baleines grises quittent la mer de Bering en Alaska pour les eaux chaudes de Scammons Lagoon et de Bahia San Ignacio. 8, Museo Subaquático de Arte au Mexique. Un musée à l'air libre, c'est banal. Entre Cocoon et Isla Mujeres au Mexique, les 400 sculptures humaines grandeur nature de Jason de Queiroz Taylor, baptisées Silent Evolution, opposent à plus de 8 mètres. Elles sont accessibles assez facilement seules ou avec des équipes de plongée. 9ème lieu, Mauna Kea à Hawaï. Vous aimez l'astrophotographie mais vous en avez marre de cette putain de pollution lumineuse, alors rendez-vous au sommet du Mauna Kea, qui est d'ailleurs en fait un volcan. Le numéro 10, la Havane, Cuba. Avec ses fabriques de cigares, ses joueurs de dames sur le trottoir, ses rings de boxe en plein air, ses façades en ruine et ses Chevrolet 57, les sujets au mètre carré ne manquent pas dans cette ville. Le numéro 11, le parc de Zion, Utah, aux États-Unis. Ansel Adams y a fait de nombreuses photos en noir et blanc. Le parc présente des falaises imposantes, des paysages spectaculaires et des canyons étroits. L'inconvénient est qu'il peut y avoir beaucoup de monde. Si vous souhaitez vous isoler, essayez de vous y rendre en automne ou en hiver et durant la semaine. Il y a moins d'humanoïdes. Lieu numéro 12, Central Park, New York, États-Unis. Idéal pour la photo de la rencontre de la nature et de la ville, avec aussi moult lieux à visiter et photographier, comme son zoo, la terrasse de Bethesda et le jardin du conservatoire et encore d'autres lieux à découvrir. Le numéro 13, la plage de Copacabana au Brésil. Cette plage de 3,2 km de long est bordée par le Sugarloaf Mountain. Là-bas, il y a pas mal de sujets humains à photographier, en plus de la plage et de la montagne. 14, le passage de Drake de l'Amérique du Sud à l'Antarctique. Si vous êtes un photographe qui adorait photographier des tempêtes et notamment les tempêtes maritimes, alors c'est un très bon spot. Lors des orages, les vagues peuvent s'atteindre jusqu'à 15 mètres. Vous pourrez aussi capturer, avec votre appareil, quelques oiseaux. Le numéro 15, Plaza Botera, Medellín, Colombie. Cette place est remplie de sculptures en bronze de l'artiste colombien Fernando Botero. 16, Machu Picchu, Aguascalientes, au Pérou. Situé à 2430 mètres au-dessus du niveau de la mer, c'est l'un des endroits les plus visités et les plus photographiés au monde. Vous y verrez des terrasses agricoles organisées et des bâtiments en pierre si parfaits qu'ils n'avaient pas besoin de mortier. 17, Torres del Paine, Chili. Ce parc accueille très peu de visiteurs chaque année. Environ 150 000, ce qui vous laisse beaucoup de place pour prendre en photo des pics, des glaciers bleus et l'eau turquoise du Rio Baker. 18, Salar de Uyuni, Andes, Bolivie. Cette région est recouverte d'une croûte de sel. Après la pluie, l'eau s'accumule sur le sel, créant ainsi le plus grand miroir du monde. On y trouve des plantes et des animaux que l'on peut photographier, un cactus géant et les flamants des Andes et de James. En plus de cela, il y a un cimetière de train assez piège à touristes, mais unique. Le numéro 19, The Neck, île Falkland. Pour ceux qui aiment les périples et les lieux assez isolés, l'île de Falkland est toute trouvée. Le Neck est un creuset pour les manchots royaux, les manchots de Gento, les manchots de Rockhopper et les manchots de Magellan. Assez peu de monde autour de vous auront des clichés comparables. Lieu numéro 20, le parc Güell à Barcelone en Espagne. C'est un parc public situé sur la colline du Carmel, au cœur de Barcelone.
Il se trouve à La Salute, un quartier du district de Gracia. Ce parc est riche de beaux jardins et d'éléments architecturaux. Le meilleur atout de ce parc est la vue panoramique sur Barcelone, avec la Sagrada Familia nichée en arrière-plan. Le numéro 21, Etretat, Normandie, en France. Vous ne pouvez pas aller en Islande, la France dispose aussi de magnifiques paysages. La commune est située sur la côte nord de la France et est célèbre pour ses étonnantes falaises. 22 plateaux de Valençol, France. Et oui, encore la France. Près de Valençol, il y a des dizaines de champs de lavande orientés dans toutes les directions possibles, ce qui en fait une zone idéale pour ce sujet précis. 23, Santorin, Grèce. La ville d'Oia posséderait l'un des plus beaux couchers de soleil de la planète. Les gens applaudiraient même à chaque fois qu'ils se couchent. 24, Météora, Grèce. Météora signifie suspendu dans les airs, ce qui est un nom approprié pour une région qui abrite 6 anciens monastères perchés au sommet de flèches de grès géantes. 25, Stockholm Underground, Suède. La ville de Stockholm compte de nombreuses zones idéales pour la photographie, mais étonnamment, les meilleurs spots ne sont pas à la surface, mais bien sous la surface. 26, les Alpes, France, Suisse et Italie. Vous n'allez pas descendre de la montagne à cheval, mais plutôt y monter à pied. De nombreux photographes prennent des photos depuis le sommet du Breithorn pour avoir la meilleure vue sur les Alpes suisses et les Alpes françaises et italiennes voisines. 27, ville de Venise, Venise, Italie. Vous pouvez faire beaucoup de types de photos différentes dans cette ville aux 1000 facettes. Photos de rue, photos de paysage, photos de ville, photos d'événements. 28, Sicile, Italie. L'Italie est globalement photogénique, mais la Sicile semble particulièrement perdue dans le temps. Lieu numéro 29, Grotte de glace Vatnajökull, Islande. Oui, l'Islande est sur la plupart des listes des lieux à visiter des photographes. Je ne vais pas faire le gars différent, c'est aussi mon cas. Dans le parc national de Skaftafell, vous pourrez photographier l'intérieur brillant du fond du glacier Vatnajökull. C'est l'une des merveilles les plus uniques au monde. 30, le Panthéon, Rome. Rome est une ville énorme avec moult choses à immortaliser, notamment ces bâtiments qui sont tous photogéniques. S'il ne fallait en choisir qu'un à photographier, ça serait le Panthéon sur la Piazza della Rotonda. 31, l'hôtel de glace Jukkasjärvi, Suède. Si vous aimez les réfrigérateurs et les hôtels, ce lieu est fait pour vous. Comme vous l'avez peut-être deviné, c'est un hôtel fait entièrement de glace. Les sculptures changent d'année en année et fondent lentement au mois de mai. 32, Tour Eiffel, Paris, France. Cocorico, la France, comme disent les boomers. Oui, vous ne rêvez pas, l'un des lieux les plus photographiés au monde se situe dans votre pays. Et d'ailleurs, fait amusant ou triste, vous n'avez légalement pas le droit de prendre en photo la Tour Eiffel lorsqu'elle est illuminée la nuit, à cause des droits d'auteur, par rapport aux illuminations. 33, Stonehenge au Royaume-Uni. On peut décrire cet endroit comme un anneau de pierre dressé. Chacune des pierres mesure environ 4 mètres de haut et 2,1 mètres de large. 34, Hallstatt, Autriche. Souvent appelé aussi la perle de l'Autriche, il est rare de trouver un endroit aussi facile à photographier dans une ville où il est aussi agréable de passer du temps. 35, Écosse et distilleries. Écosse ne manque pas de distilleries de whisky, mais le Speyside en abrite plus de la moitié. Aux dernières nouvelles, elles étaient 15, dont la photogénique Glenfiddich, qui se trouve dans une forêt de pins entourée de ruines de châteaux. Si vos photos sont floues, il y a 50% de chances que ça soit dû à votre taux d'alcool dans le sang. 36, Cinque Terre, Italie, qu'on peut traduire du coup par 5 terres. C'est un ensemble de 5 villages et de collines voisines. Tous ces lieux forment le parc national de Cinque Terre et sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le terrain accidenté et montagneux combiné à ces vues magnifiques en fait un endroit idéal pour prendre de superbes photos. 37, les pyramides de Gizeh en Égypte. Ce sont les seules merveilles antiques du monde encore intactes. Il existe 3 pyramides principales. La pyramide de Khufu ou Khéops, qui est la plus grande et la plus ancienne avec ses 138 mètres de haut. La pyramide de Khafre ou Khéphren, et enfin celle de Menkor ou Mykerinus. Un bon moment pour visiter Gizeh est avant le lever du soleil, ce qui vous permettra d'avoir une vue magnifique sans foule ni queue. 38, Ladakh en Inde. Cette région du nord-ouest, située à plus de 3000 mètres d'altitude, ressemble à un paysage lunaire stérile. En hiver, d'octobre à mai, toutes les routes sont coupées et les habitants utilisent la glace de la rivière Zanskar pour se déplacer entre les villages. Outre les amateurs de paysages, les photographes animaliers ne seront pas déçus non plus. C'est aussi le meilleur endroit pour photographier un léopard des neiges, qui est une espèce menacée et rare. Le numéro 39, Petra en Jordanie. Vous l'avez peut-être déjà vu dans les aventures d'Indiana Jones, le site architectural de Petra en Jordanie. Ce qui est encore plus étonnant, c'est cet événement qui se produit une fois par semaine, le Petra by Night, qui consiste du coup à illuminer le temple. 40, grotte de la flûte de Roseau, Chine. Également connue sous le nom de Palais des Arts Naturels, c'est une destination touristique populaire à Guilin, en Chine. C'est une attraction célèbre depuis plus de 1000 ans et elle a plus de 180 millions d'années. Sa particularité, l'éclairage artificiel multicolore qui illumine magnifiquement les formations rocheuses, ainsi que le lac qui offre des reflets miroirs surréalistes. 41, Mont Fuji, Japon. Le printemps est une saison magnifique pour visiter le Japon. En effet, les cerisiers en fleurs sont d'excellents sujets photographiques, en plus du coup du Mont Fuji. 42, Gorki, Terelj, Mongolie. À 80 km au nord-est de la capitale, Oulan-Bator, se trouve le parc national de Gorki Terelj.
qui abrite des ours bruns, 250 espèces d'oiseaux, la rivière Terelge et un énorme bloc de granit en forme de tortue. 43 Dubaï, Emirates Arabes Unis. Attention, pour les photographes de paysage, à part le désert environnant, vous ne trouverez pas beaucoup de sujets naturels ici. Les photographes d'architecture, en revanche, verront en Dubaï un véritable terrain de jeu. 44 Grand Bazar, Istanbul, Turquie. Le plus grand marché couvert de Turquie date de 1520 et compte 4000 boutiques. Allez-y tôt, lorsque les marchandises sont abondantes et que les commerçants sont prêts à poser. Le numéro 45, Angkor Wat, au Cambodge. Vous pourrez photographier de nombreux temples illuminés par un petit soleil couchant ou levant. Vous pourrez photographier de nombreux temples avec un soleil couchant ou levant, et le tout reflété sur de l'eau pour des photos inoubliables. 46, Marina Bay, Singapour. Un peu d'architecture moderne pour changer, avec du coup Singapour. La plupart des grandes opportunités photographiques sont concentrées autour de Marina Bay et du petit Central Business District. 47, Bora Bora, Polynésie française. Si les plages de sable fin et les eaux cristallines ça vous botte, alors allez à Bora Bora tout simplement. 48, le monastère du Nid du Tigre, Bhoutan. Le monastère du Nid du Tigre, aussi appelé Tak Chang, situé à plus de 3000 mètres au-dessus de la vallée de Paro, il vous faudra 3 heures de randonnée pour l'atteindre, mais ça vaut le coup. 49, Mona Hobart, Tasmanie. Le Museum of Old and New Art a un style extérieur très spécial, mais à l'intérieur, il est encore plus particulier. Ce bâtiment équivaut à un Pokémon rare dans votre portfolio de photographe d'architecture. Et pour finir, numéro 50, Tekapo en Nouvelle-Zélande. Les îles peuvent sembler petites sur une carte, mais il y a énormément d'endroits à explorer. Prévoyez du temps. Si vous aimez observer les étoiles et souhaitez photographier la Voie lactée, dirigez-vous vers le lac Tekapo. Pour finir cette liste, 2 choses sont à noter. Déjà, si vous habitez en France, vous avez beaucoup de chance. Énormément de lieux sont magnifiques et on a une grande diversité de paysages et de saisons. Des photographes étrangers nous envient même certains lieux. Donc pas la peine d'aller à l'autre bout du monde pour faire des photos incroyables. Et deuxièmement, si vous avez plus de moyens et d'envie aussi, sans non plus vouloir ou pouvoir partir à l'autre bout du monde, il existe d'autres lieux en Europe extraordinaires, comme vous avez pu l'entendre dans cette liste. Bon voyage et bonne photo. Je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.